Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Continuons notre série sur le plateau de fruits de mer avec aujourd'hui les crevettes de pays vivantes. Alors nous on les appelle comme ça, les crevettes de pays. Moi je suis dans la région nantaise. Ce sont des crevettes qu'on trouve vraiment sur nos côtes, sur le littoral atlantique, autour de la Bretagne, de Pornic, enfin dans ces contrées-là. Et en fait, on a la chance de les trouver vivantes sur les étals, donc on en profite. Si jamais vous ne trouvez pas ces crevettes-là, vous pourrez trouver un peu partout en France les crevettes grises. Et la préparation que je vous propose est identique. Alors, première chose à faire, j'ai mis de l'eau dans une casserole que je mets à bouillir. Je vais y verser un petit peu de gros sel. J'en mets pas trop parce que j'aime bien, moi, quand c'est pas trop salé. Après, vous faites à votre convenance. Moi, je préfère bien sentir le goût des crevettes, donc pour ça, je mets très peu de sel. Alors, c'est à nouveau une recette extrêmement simple, mais suivez scrupuleusement les temps de cuisson que je vous donne parce que si vous les cuisez trop, eh bien, vous risquez d'avoir des crevettes qui sont en purée et vous ne pourrez pas les éplucher. Alors, elles sont là, hein, les crevettes, elles sont bien vivantes, bien énergiques. Mon eau bout, donc je vais verser à l'intérieur de ma casserole les crevettes. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 2 à 3 fois la taille d'une crevette grise. C'est donc plus facile à éplucher. C'est un peu plus cher aussi. Donc ça y est, elles sont toutes immergées. Évidemment, ça a stoppé l'ébullition puisque je suis venu apporter quelque chose de froid dans mon eau. Je vais donc laisser remonter à température et dès que ça va commencer à bouillonner, je vais arrêter la cuisson. Alors vous remarquerez que j'ai rien mis d'autre, hein, pas de poivre, pas d'épices, c'est absolument pas nécessaire. Ça se mange vraiment nature comme ça. Et même, je dirais, vous pouvez les manger évidemment en plateau de fruits de mer puisque c'est le menu du jour. Mais vous pouvez très bien vous faire ça en apéritif, à grignoter, c'est vraiment très chouette. Donc, le temps de cuisson, il est approximatif, ça dépendra de la quantité de crevettes que vous avez. Il faut compter à peu près 2 à 3 minutes en fonction Après, ne cuisez pas trop de crustacés en même temps. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser la cuisson. Alors ça y est, on commence à entendre que ça recommence à bouillonner. Donc je stoppe le feu sous la casserole. Alors, je suis maintenant au-dessus de mon évier. J'ai une passoire et je vais verser les crevettes à l'intérieur de ma passoire. Et tout de suite, je vais stopper la cuisson en mettant de l'eau froide, comme je l'avais fait pour les langoustines, si vous avez écouté la vidéo sur les langoustines. Donc, je laisse l'eau couler, pas trop fort. Et j'ai ma main dans la passoire, ce qui me permet de les remuer de façon à ce qu'elles soient toutes bien dans l'eau froide. Voilà, alors maintenant que j'ai terminé, eh bien, je vais les disposer dans un saladier et je vais les remettre au frigo. Compter 1 à 2 heures pour qu'elles redeviennent bien froides. Hein, ça se mange froid. À température ambiante, je trouve que c'est déjà trop tiède. Moi, j'aime bien quand les fruits de mer sont vraiment frais. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous apprécierez de déguster des crevettes cuites de cette manière-là. Vous voyez que c'est une fois de plus extrêmement simple. Et on a toujours peur que ce soit pas assez cuit. Donc je le redis, ne les cuisez pas trop. Vous risquez de ne pas pouvoir les préparer sinon. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!